3 minutes pour comprendre, programme d'histoire de seconde, deuxième chapitre. La Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. Quels contacts ont marqué la Méditerranée médiévale? Un plan thématique est proposé en 3 cartes mentales. 3 grandes civilisations présentent chacune une religion dominante. En Occident, les minorités religieuses comme les juifs et les dissidents appelés hérétiques sont l'objet de persécutions. Les Byzantins se querellent, en particulier au sujet du culte des images, les icônes. Les musulmans respectent juifs et chrétiens qui sont protégés s'ils paient un impôt particulier. Chaque civilisation possède une grande langue de culture, une organisation politique divisée, sauf pour l'Empire byzantin dirigé par un empereur autocrate qui concentre tous les pouvoirs. Les Turcs seldjoukides puis ottomans viennent perturber l'organisation politique en Afrique et au Proche-Orient. L'Occident connaît un grand essor des villes et une inventivité technique. L'Orient apparaît comme le conservatoire de la culture antique. L'islam développe précocement les mathématiques et commente la philosophie d'Aristote. La Méditerranée est le théâtre de conflits économiques et territoriaux. Les musulmans harcèlent les navires byzantins en Méditerranée orientale. Ils pillent les villages côtiers qui s'installent sur les hauteurs, plus faciles à défendre. Les pirates sont ensuite chrétiens et vikings. Vers le XIIIe siècle, la situation s'inverse et ce sont les navires chrétiens qui sont le plus souvent victimes des pirates musulmans. La domination de la Méditerranée devient donc un enjeu majeur où excellent les Vénitiens. Les changements de domination en Sicile révèlent aussi ces enjeux. D'abord partie de l'Empire byzantin, elle est conquise par les Tunisiens au IXe siècle, avant d'être prise par les Vikings qui font ensuite alliance avec la papauté. Presque entièrement dominée au 8e siècle par des princes musulmans, l'Espagne est reconquise progressivement par les royaumes catholiques du Nord, qui obtiennent le soutien du pape pour obtenir des chevaliers de tous les pays d'Occident. Les musulmans résistent jusqu'à la prise de Grenade en 1492. En 1095, le pape mobilise les chevaliers chrétiens dans une nouvelle forme de pèlerinage armé, la croisade. Ceux qui partent se voient promettre le pardon de leurs péchés. Les croisés prennent Jérusalem et fondent des sociétés de type colonial, avec les ordres templiers et hospitaliers. Les musulmans réagissent en lançant un appel à la guerre sainte. En 1204, la quatrième croisade est détournée vers Constantinople, pillée par les croisés, ce qui creuse un fossé entre les deux grandes civilisations chrétiennes. Les violences n'opposent donc pas seulement chrétiens et musulmans. Mais la Méditerranée permet aussi des échanges fructueux. Navires ou caravanes chamelières organisent des comptoirs. Les marchands emploient des lettres de change pour éviter de transporter de grosses sommes sur eux. Marco Polo raconte son voyage en Chine par la route de la soie. Les régions les plus disputées sont aussi de grands foyers culturels, où des lettrés bénéficient de formations diverses. L'architecture byzantine et musulmane inspire les coupoles de la basilique Saint-Marc de Venise. Les Européens apprennent la fabrication du papier, les pratiques d'irrigation et la boussole. Les écrits d'Aristote passent en Occident, où ils contribuent à la rénovation de la philosophie. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.